Quand on parle du Japon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être le succès mondial des animés ou la technologie de pointe, n'est-ce pas? En plus des robots innovants et des animés qui conquièrent des fans dans le monde entier, il existe un pays rempli de particularités bizarres qui laissent n'importe qui bouche bée. Ici, les toilettes sont plus intelligentes que bien des gens. Les distributeurs automatiques proposent tout, du café chaud aux vêtements usagés, et la culture kawaii vibrante valorise tout ce qui est mignon et coloré. Mais tout n'est pas que mignonnerie ici. Il existe un côté du Japon qui surprend même ceux qui sont déjà habitués à ces excentricités. Dans certaines villes, des foules se rassemblent pour célébrer l'un des festivals les plus incroyables de la planète. Un défilé gigantesque dédié à un certain organe que YouTube ne permet pas de nommer. Avec d'énormes sculptures transportées dans les rues comme si c'était la chose la plus normale du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 20 faits, étonnamment, beaucoup d'entre eux complètement impensables dans d'autres pays. Alors préparez-vous à connaître le vrai Japon. Curieux et totalement différent de ce que vous imaginez. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Commençons par l'une des curiosités les plus intrigantes. Imaginez aller à l'école et que vos camarades connaissent déjà la couleur de vos sous-vêtements. Cela semble étrange, non? Mais dans de nombreuses écoles secondaires japonaises, il est exigé que tous les élèves portent des sous-vêtements blancs. Nous pouvons peut-être convenir que c'est assez intrusif, mais la situation peut être encore pire, car certains professeurs vérifient si les élèves respectent vraiment la règle, ce qui entraîne une grande gêne, bien que ce soit une règle courante dans plusieurs régions du Japon. En France, cela pourrait être considéré comme une violation des droits individuels et de la vie privée. Un autre fait étrange, et peut-être le plus inattendu de tous, est le célèbre festival du Zizi, une célébration qui a lieu chaque année dans la ville de Kawasaki et attire des milliers de visiteurs curieux du Japon et du monde entier. Durant ce festival, d'énormes sculptures en forme d'aubergine sont transportées dans les rues, décorées de couleurs vibrantes et accompagnées de musique, de danse et même de bonbons thématiques vendus par des commerçants locaux. L'objectif de l'événement, malgré l'apparence choquante, est de célébrer la prospérité et la santé, en plus de récolter des fonds pour des institutions travaillant à la prévention des maladies. Pour ceux qui ne connaissent pas la culture japonaise en profondeur, voir des familles entières, y compris des enfants et des personnes âgées, marcher à côté d'une saucisse géante peut sembler incroyable. Et vous, aimeriez-vous participer à ce festival? Un autre fait étrange que l'on ne voit qu'au Japon est le service de location de petits amis, d'amis et même de familles entières. Quelque chose qui semble sorti d'un film, mais qui est totalement réel et courant dans les grandes villes. Ici, il est normal d'engager une personne pour prétendre être votre petit ami, votre femme, votre meilleur ami ou même un parent. Tout cela pour accompagner à des événements, honorer des engagements sociaux ou simplement tenir compagnie dans des moments de solitude. Pour vous donner une idée de la demande pour ce service, il existe même des entreprises qui proposent des acteurs formés pour jouer des rôles spécifiques. Mari affectueux, fille rebelle, grand-père sage ou même un groupe complet pour simuler une famille parfaite. Et le plus curieux est que de nombreux Japonais utilisent ce service pour cacher des divorces, dissimuler le manque d'amis ou éviter de décevoir des collègues et même des patrons. Tout cela arrive parce que le Japon fait face à un problème croissant d'isolement social, ce qui transforme ce service en quelque chose de plus en plus recherché et encore plus bizarre aux yeux du reste du monde. Une autre particularité assez populaire au Japon sont les maid cafés, surtout dans des quartiers comme Akihabara à Tokyo. Dans ces établissements, des serveuses habillées en soubrette traitent les clients comme des maîtres et offrent une expérience immersive et unique. Les soi-disant maids servent les clients de manière attentionnée et amusante, incluant des dessins avec du sirop de chocolat sur les assiettes et la réalisation de petits spectacles, comme danser ou chanter, pour divertir et de garantir une expérience mémorable. L'accent n'est pas seulement mis sur la nourriture, mais sur l'expérience d'être traité avec soin et amusement. Cette atmosphère décontractée est le cœur du concept, qui fournit un service engageant et personnalisé, différent de tout autre café traditionnel. Une autre chose bizarre qui attire l'attention au Japon est l'utilisation croissante de poupées réalistes, qui deviennent souvent la principale compagnie des personnes vivant seules. Ces poupées sont fabriquées avec un tel niveau de détail qu'elles semblent humaines. Peau avec texture réelle, cheveux implantés fil par fil, yeux brillants et expressions imitant les émotions. Dans certains cas, les gens traitent ces poupées comme des épouses, des amis ou même des membres de la famille,
en leur donnant des noms, en se promenant avec elles et même en leur achetant régulièrement de nouveaux vêtements. Le plus curieux est que certains magasins proposent des poupées personnalisées, permettant de choisir le visage, la taille, la forme du corps et même la voix. Plus bizarre encore, certains Japonais entretiennent des relations avec ces poupées et, bien que cela semble exagéré, beaucoup voient cela comme un moyen de soulager la solitude et d'éviter des relations compliquées. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cette pratique peut sembler très étrange, mais dans la réalité japonaise, c'est plus courant qu'on ne l'imagine et cela soulève encore des débats sur la solitude et l'isolement dans le pays. Et vous, achèteriez-vous une telle poupée ? Un autre aspect curieux du Japon est la culture des bains publics. Dans le pays, il est très courant de voir des personnes de tous âges partager le même espace dans les onsen, les maisons de bains traditionnelles. Alors que dans d'autres parties du monde, la nudité publique est considérée comme inacceptable, au Japon, l'onsen est une pratique presque sacrée, vue comme une forme de relaxation, de socialisation et de bien-être. Partager un bain avec d'autres personnes, quelque chose qui serait considéré comme étrange ou inconfortable dans de nombreux pays, est absolument naturel au Japon. Et vous, auriez-vous le courage de visiter l'un de ces endroits ? Vous êtes peut-être déjà allé dans un motel ou même dans un hôtel pour profiter de la soirée en couple. Mais au Japon, cette expérience va bien au-delà de ce que nous imaginons. Connus sous le nom de Love Hotel thématique, ces lieux ont été créés exclusivement pour les couples, mais offrent des chambres si différentes et exagérées qu'elles ressemblent plus à des décors de films, contrairement aux hôtels ordinaires. Ici, chaque chambre a son propre thème. Vous pouvez entrer dans une chambre qui imite une prison, une autre qui ressemble à un vieux train, un cabinet médical, une grotte, un château médiéval ou même des environnements futuristes avec des néons partout. Le plus curieux est que ces hôtels sont entièrement automatisés. Vous choisissez la chambre sur un écran, payez sans parler à personne, entrez directement et sortez sans avoir besoin de regarder un employé dans les yeux. Beaucoup de ces chambres ont d'énormes baignoires, des lits ronds, des jouets étranges, des lumières colorées et des bandes sonores qui complètent le fantasme. Assez étrange, non ? Mais dites-nous, êtes-vous curieux de visiter un tel endroit ? Quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre est le fait qu'au Japon, posséder des épées est autorisé et même vu comme normal. Alors que dans de nombreux pays, posséder une épée peut être illégal, au Japon cela fait partie de la culture. Les célèbres katanas, par exemple, ont un rôle historique significatif, étant associés aux samouraïs comme symbole de statut et de pouvoir. De nos jours, beaucoup de gens pratiquent encore le kendo, un art martial avec des épées, comme moyen de préserver cet héritage culturel. Il est même possible d'acheter légalement une épée chez un revendeur agréé, à condition de suivre les réglementations. Cependant, l'utilisation inappropriée dans les espaces publics est strictement interdite. Une autre chose assez étrange que l'on peut voir dans des villes animées comme Tokyo sont les oshiya, ou pousseurs de train. Ces professionnels ont pour fonction de garantir que les passagers entrent complètement dans les wagons bondés pendant le heure de pointe. Ils poussent littéralement les gens dans le train de manière efficace et organisée. Bien qu'en France nous soyons aussi confrontés à des trains bondés, contrairement au Japon où il y a des professionnels payés pour cela, ici la bousculade est spontanée. La culture kawaii, qui signifie mignon en japonais, est présente dans de nombreux aspects de la vie dans le pays, des vêtements aux mascottes. Cette culture de la mignonnerie est une partie essentielle de l'esthétique japonaise. L'esthétique kawaii se caractérise par des éléments qui évoquent la tendresse et l'innocence, comme des personnages de dessins animés avec de grands yeux, des couleurs vibrantes et des formes arrondies. La mode kawaii influence de nombreux aspects de l'habillement au Japon. Des vêtements avec des imprimés de personnages, des couleurs vibrantes, des jupes plissées, des chaussettes hautes et des accessoires ludiques sont courants parmi les adeptes de cette tendance. La mode s'étend également aux coiffures élaborées et au maquillage expressif. De plus, des aliments comme des gâteaux décorés, des biscuits en forme de personnages et même des plats principaux présentés artistiquement sont populaires. Mariage avec des hologrammes. Au Japon, l'interaction émotionnelle ou romantique avec des personnages virtuels ou des robots va au-delà d'une curiosité. C'est une sous-culture en croissance. Il y a des cas de personnes qui se marient avec des hologrammes, des personnages de jeux virtuels ou même des robots, cherchant en eux une forme de compagnie ou d'amour platonique. Ces mariages reflètent la manière dont la technologie et la solitude sociale s'entremêlent dans une société hautement urbaine et dense comme celle du Japon. Dans d'autres pays, cette forme de relation serait considérée comme inhabituelle ou même inquiétante. Une autre curiosité étrange sur le Japon se trouve sur une petite île appelée Okunoshima, mieux connue sous le nom d'île des lapins. Imaginez arriver dans un endroit où, au lieu de chiens ou de chats,
Ceux qui dominent tout sont plus de 900 lapins sauvages éparpillés partout. Une population qui dépasse de loin le nombre d'habitants locaux. Ils courent sur la route, entrent dans les sentiers et encerclent tout touriste qui apparaît avec un sac de nourriture. Ils n'ont pas peur des humains, montent sur les genoux, suivent en groupe et transforment le paysage en une scène qui ressemble à un montage de film. Le plus curieux est que personne ne sait exactement comment tout a commencé. Certaines versions disent que des lapins ont été relâchés par d'anciens employés de la région. D'autres soulignent qu'ils seraient des descendants d'animaux utilisés dans des expériences passées. Sans prédateurs et avec des touristes les nourrissant tous les jours, ils se sont multipliés sans contrôle. Aujourd'hui, cette île est devenue l'une des destinations les plus bizarres du Japon, où les visiteurs doivent s'adapter aux règles des lapins et non l'inverse. Au Japon, les tatouages sont encore fortement associés aux yakuza, la célèbre mafia japonaise, ce qui fait qu'ils sont vus avec méfiance par une grande partie de la société. En raison de cette connexion historique, de nombreuses piscines, onsen, bains publics et salles de sport interdisent l'entrée aux personnes ayant des tatouages visibles. Cette désapprobation culturelle est si profonde que même dans des environnements plus modernes, ceux qui ont des tatouages sont généralement conseillés de les couvrir pour éviter les regards inconfortables ou d'être refusés dans certains lieux. Même si les tatouages deviennent plus courants chez les jeunes japonais, le stigmate persiste encore fortement, surtout dans les espaces publics plus traditionnels. En marchant dans les rues du Japon, vous trouverez de nombreux distributeurs automatiques. Ils offrent une variété surprenante de produits qui vont bien au-delà des boissons conventionnelles. En plus des sodas et de l'eau, il est possible de trouver des machines vendant du café chaud, des soupes, des jus frais et même des produits insolites comme des parapluies et des vêtements usagés. Dans d'autres pays, bien que courants, ces machines ne sont pas aussi abondantes ni aussi diversifiées. On estime qu'il y a environ 5 millions de machines automatiques réparties dans le pays, ce qui équivaut à une pour 23 personnes. Certaines machines plus innovantes proposent même des repas chauds, comme des nouilles instantanées et d'autres plats préparés. Cette commodité extrême et cette diversité d'options sont fascinantes pour ceux qui ne sont pas habitués à cette culture, car dans de nombreux autres pays, il serait difficile d'imaginer une telle abondance de machines offrant autant d'articles différents. Au Japon, même quelque chose d'aussi quotidien qu'aller aux toilettes se transforme en une expérience de haute technologie. Alors que dans de nombreux pays, les toilettes publiques sont simples et parfois sales, celles du Japon sont modernes, avec des sièges chauffants, un contrôle de la température et même des options pour laver les parties intimes avec des jets d'eau réglables. Certaines toilettes jouent même de la musique relaxante ou imitent le bruit de l'eau courante pour masquer les bruits gênants. Il y a aussi des capteurs automatiques pour le nettoyage des sièges et même des séchoirs intégrés. De plus, beaucoup de ces toilettes disposent déjà de design futuristes, comme les toilettes en verre intelligent qui passent de transparent à opaque dès que la personne entre pour les utiliser. Pour ceux qui sont habitués aux toilettes conventionnelles, cette technologie transforme quelque chose de simple en une expérience presque futuriste. Une autre chose étrange et inhabituelle à voir dans d'autres pays sont les hôtels capsules. Célèbres pour leurs hébergements minimalistes, ces hôtels sont une solution pratique pour les voyageurs ou les travailleurs qui ont besoin d'un endroit rapide et bon marché pour passer la nuit. Cette option d'hébergement est particulièrement populaire dans les grandes villes japonaises, où l'espace est précieux et le coût de la vie est élevé. Passer une nuit coûte normalement environ 20 à 30 dollars américains. Ces capsules comprennent un matelas, une couverture, un oreiller et un petit espace pour les effets personnels. Alors que ces hôtels sont assez courants au Japon, dans d'autres pays, il existe souvent des normes de logement qui exigent une certaine quantité d'espace vital par personne. Et vous, auriez-vous le courage de passer la nuit dans un tel hôtel ? Les coupes de cheveux pour garçons ont leur particularité au Japon. Bien que beaucoup apprécient une coupe style two-block et audacieuse, tous n'ont pas la permission de l'adopter, surtout les étudiants japonais. Cela fait que tous les élèves de sexe masculin ont des cheveux semblables ou totalement identiques. Les autorités justifient la règle comme un moyen de promouvoir la loyauté et de maintenir l'ordre dans les écoles en se basant sur des structures hiérarchiques. Un détail qui passe inaperçu pour les touristes, mais qui influence plusieurs aspects du quotidien japonais, est la forte superstition autour du chiffre 4. En japonais, le mot 4 peut se prononcer « shi », le même son que le mot « mort ». Et c'est pourquoi le chiffre est considéré comme extrêmement malchanceux. Le résultat est que de nombreux bâtiments, hôtels et hôpitaux évitent simplement d'utiliser ce chiffre. Il n'y a pas de chambre 4 d'appartement 404 et, dans certains cas, le 4e étage entier est sauté, exactement comme cela arrive avec le chiffre 13 dans d'autres pays.
Les Japonais évitent également d'offrir à quelqu'un des ensembles de 4 articles, car cela est vu comme un mauvais présage. Dans des situations plus traditionnelles, même les plaques d'immatriculation avec le chiffre 4 peuvent être rejetées. Pour ceux qui ne sont pas habitués, cela peut sembler exagéré. Mais au Japon, cette superstition est prise si au sérieux qu'elle influence les choix, les constructions et même les comportements sociaux, transformant un simple chiffre en quelque chose de redouté par de nombreuses personnes. Passons maintenant à la partie culinaire, un plat qui est un mets délicat au Japon, mais qui est interdit dans le reste du monde car dangereux, est le fugu, mieux connu sous le nom de poisson globe. C'est un poisson hautement toxique et on ne trouve pas ce plat partout au Japon. Seuls des chefs hautement qualifiés et agréés peuvent préparer le plat en toute sécurité. Le foie et d'autres parties du poisson contiennent de la tétrodotoxine qui peut causer la paralysie ou même la mort si elle n'est pas préparée correctement. Le risque fait du plat une expérience gastronomique convoitée par certains Japonais. Au Japon, les animés et mangas sont bien plus que de simples divertissements. Ce sont des piliers culturels qui couvrent une grande diversité de genres et de thèmes, attirant aussi bien les enfants que les adultes. Cependant, un point qui génère souvent la polémique est l'inclusion de personnages qui semblent être mineurs dans des contextes sexualisés. Si vous êtes fan d'anime, vous avez déjà dû voir certaines de ces scènes dans une série japonaise. Dans certains pays, le contenu pourrait être censuré avant d'arriver au public, ce qui est vu comme normal au Japon. Dans d'autres pays, c'est interdit par des lois rigoureuses qui cherchent à éviter tout type de sexualisation, même lorsqu'il s'agit de personnages fictifs. En résumé, le Japon est bien plus que la technologie avancée, les animés célèbres et les villes illuminées. Derrière toute cette modernité existe un pays rempli de traditions curieuses, de coutumes inattendues et d'habitudes qui, pour beaucoup, seraient considérées comme complètement hors du commun. Et c'est justement ce mélange de mignonnerie, d'étrangeté, de créativité et de culture qui rend le Japon si fascinant. Ce n'étaient que quelques-uns des faits les plus surprenants du pays. Cette vidéo touche à sa fin maintenant. Dites-nous, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.